Dans la deuxième partie, on va donner un exemple de ces réactions de cette série acyclique. Alors, dans la diapo suivante, vous avez une application de ces réactions de 1,3 dipolaire. Donc là, vous avez la synthèse d'un médicament que vous avez ici. Alors, vous avez le 1,3 dipolaire d'oxyde qui va s'associer sur la méthylène. Et on va obtenir ce composé qui est un médicament pour les traitements des diabètes. Alors maintenant, on va voir les cycloadditions 2 plus 2. Alors on va voir est-ce que c'est possible thermiquement ou pas, et si c'est possible, dans quelles conditions. Donc on avait dit que pour avoir une addition, une cycloaddition, il faut que l'orbitale liante se recouvre avec l'orbitale antiliante de l'autre molécule. Alors dans ces conditions thermiques, cette transition n'est pas possible. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'y a pas de symétrie. Les signes que vous avez ici et ici ne sont pas identiques que cela. Donc là, par exemple, vous avez plus, plus en haut. Là, vous avez plus, moins. Donc la transition ici n'est pas permise. Donc thermiquement, cette réaction n'est pas possible. Alors, en conditions photochimiques, c'est possible parce que l'énergie apportée est suffisante pour faire passer un électron de l'orbitale HOMO, la plus haute occupée, dans la LIMO, et ceci devient alors l'HOMO excité. Donc, comme vous voyez ici, donc vous avez les orbitales moléculaires de la première double liaison. Donc là, l'orbitale liante. Alors, on va exciter photochimiquement. On va faire passer un électron de là à là. Donc là, on ne va plus avoir la LIMO, mais ça va devenir l'HOMO excité. Donc, il va contenir un électron. Alors, dans ce cas, on peut avoir recouvrement puisqu'on a la même symétrie. Vous avez plus, moins, plus, moins. Donc, dans ce cas, l'HOMO excité et la LIMO de l'autre double liaison peuvent réagir. Donc, cette fois-ci, les signes des orbitales correspondent. Une cycloaddition supra est possible. Et la réaction peut avoir lieu. Donc, voilà. Donc, l'HOMO excité avec la LIMO, et on peut former le cycle. Alors, bien sûr, ces réactions, ils peuvent avoir une ouverture puis une fermeture. Tout dépend des conditions qu'on va utiliser. Pour plus de détails dans cette diapo, vous avez cette cycloaddition supra. Donc regardez l'interaction ici entre l'HOMO excité et la LIMO de l'autre double liaison. Donc là, vous avez une interaction liante. Pourquoi? Parce que vous avez la même symétrie. Et la réaction, elle est permise. Donc c'est un processus supra. Alors vous avez ce produit-là, par exemple, qui est un E. Donc deux molécules peuvent s'associer dans des conditions photochimiques et peuvent donner deux produits, le composé A et le composé B. Donc dans ce cas aussi, on obtient deux énantiomères. Un exemple pratique de cette réaction qui se fait sous le soleil. Donc les rayons solaires H nu, ils peuvent polymériser cette liaison. Donc on peut obtenir cette dimérisation de deux molécules. C'est l'alpha diplicaton B. Donc c'est un produit qui a des utilités pharmaceutiques. On ne va pas rentrer dans les détails. Alors là, vous avez un exemple de la synthèse du cubane. Donc quand les chimistes organiciens veulent s'amuser, ils synthétisent des cubes. Donc là, vous avez un cube avec des carbones dans les sommets. Alors cette synthèse a été faite par des réactions de cycloaddition.
Alors vous avez le diène, en général il est instable dans ces conditions parce qu'il est complexé avec le fer. Alors quand on veut le faire réagir, on va le décomplexer. Donc là vous avez un diène et là vous avez le diénophile. Donc une réaction peut avoir lieu, 4 plus 2. Alors dans ces conditions on va décomplexer pour libérer le diène que vous avez ici. Donc une première cycloaddition, 4 plus 2, suivie d'une deuxième cycloaddition, et dans ce cas photochimique, 2 plus 2, va nous donner ce produit-là. Une réaction de Favorsky que vous avez ici en bas, en milieu basique, va vous donner le dione et qui va être hydrolysé en milieu basique pour donner deux fonctions acides qui vont être ensuite décarboxylées et on va obtenir le cubane. Alors la décarboxylation, c'est la réaction de Barton. Là, on va voir est-ce que c'est possible d'avoir une cycloaddition 2 plus 2 thermique. Alors, un groupe attracteur directement lié à la double liaison rend la LIMO très basse et peut interagir avec l'HOMO de l'alcène. Toutefois, la géométrie des orbitales impose que les orbitales moléculaires s'associent dans des plans différents qui sont perpendiculaires. On va expliquer tout ça. Bon, regardez cette double liaison qui est associée à un groupement carbonyle. Donc, il va abaisser l'énergie des orbitales moléculaires, ce qui fait la transition ici est possible. Mais ça va être dans deux plans perpendiculaires. Donc là, les signes vont suivre, ce signe avec ce signe et ce signe avec ce signe. Alors, dans un autre plan de vue, donc regardez ici, ils sont perpendiculaires dans deux plans superposés. Et on va finir par avoir une cycloaddition. Là, vous avez l'exemple des cétanes. Alors, la plupart des cycloadditions 2 plus 2 mettent en jeu des cétanes. Alors, d'un point de vue structural, les cétanes sont semblables aux alènes. Mais les alènes ne sont pas réactifs car l'énergie de la LIMO est trop élevée. Regardez les alènes, vous avez des carbones, carbone, carbone. Donc là, l'énergie est très élevée et on ne peut pas avoir interaction avec cette double liaison et cette double liaison. Donc on ne peut pas former ce produit-là. Par contre, dans le cas des cétanes, donc là vous avez un groupement carbonyle, il va abaisser l'énergie de cette liaison et l'interaction ici est possible. Donc on va thermiquement faire cette cycloaddition. Donc on peut obtenir ce produit dans les conditions thermiques. Voilà un autre exemple. Vous avez cette double liaison qui va réagir avec cette double liaison. Donc là, vous avez un groupement attracteur et là, vous avez un groupement donneur pour favoriser davantage la cycloaddition et on obtient ce produit avec de bons rendements. Alors, la grosseur des lobes qui suit les coefficients explique la régiosélectivité dans ce cas. La réaction de Wettig constitue aussi un autre exemple de cycloaddition 2 plus 2 thermique. Donc à partir de sel de phosphonium avec une base, on va former les lures de phosphore que vous avez ici. Donc on peut avoir une cycloaddition 2 avec le groupement carbonyle ici. Donc là vous avez l'alcène si vous voulez, et là le groupement carbonyle. Donc cette cycloaddition est possible, mais regardez, de cette façon, ils sont perpendiculaires. Donc on a cette interaction et on va finir par avoir l'alcène que vous avez ici. Donc les réactions de Wettig connaissent des réactions de cycloaddition 2 plus 2 thermiques. Alors une petite remarque, les groupements R1 et R2
se place de telle sorte que les répulsions stériques soient les plus faibles possibles. Ainsi, la plupart des produits majoritaires est 6. Donc, vous voyez ici, le produit majoritaire est le produit 6. On va aborder maintenant les réarrangements sigmatropiques. On prend une petite définition. Qu'est-ce qu'un réarrangement sigmatropique? Alors, vous avez ici le réarrangement 1G, ça veut dire la migration d'un atome ou d'un groupe d'atomes liés par une liaison sigma. C'est pour ça qu'on les appelle les réarrangements sigmatropiques. Alors, ce réarrangement se fait le long d'un système d'électrons pi. Donc, vous avez ici un système d'électrons pi, 1, 2, 3, 4, 5, double, simple, et là, vous avez une liaison. Donc, vous avez la possibilité de migration de cette liaison, et ce groupement va se déplacer de ce premier carbone à ce carbone 5, bien sûr pour des raisons bien définies, que ce soit stérique ou autre. Donc, cette réaction est une réaction qui rentre dans les cycloadditions, puisque vous avez l'état de transition cyclique. Alors, on peut avoir des réarrangements IG, où vous avez la migration des liaisons sigma entre deux systèmes d'électrons pi. Donc, vous voyez ici, la liaison sigma, qui était ici, on ne va plus la trouver, on va la transférer ici. Donc, cette liaison qui revient ici, cette liaison-là et là. Donc là, c'est un réarrangement 3-3. Vous avez 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc le réarrangement 3, 3. La liaison viendra s'installer à ce niveau-là. Et on va obtenir ce produit. Vous avez également la migration 1,3 d'un proton, qu'on appelle le proton de shift. Donc le proton que vous avez ici, il peut migrer du carbone 3 vers le carbone 1. C'est ce qu'on appelle migration 1,3. Donc on obtient ce produit-là. Alors cette migration est possible photochimiquement. Donc on voit ici le proton qui se déplace ici. Donc là vous avez une interafaciale lorsqu'il s'agit d'une migration thermique. Par contre, lorsqu'il s'agit d'une migration photochimique, on peut avoir une suprafaciale, migration suprafaciale. Donc le processus interafacial thermique est permis, mais pas observé. Par contre, le processus suprafacial photochimique est observé. Un autre exemple de migration 1,5 qui explique la formation de trois composés lorsqu'on alkyle un anion cyclopentadiène. Donc l'alkylation ou bien la substitution de cet hydrogène par un groupement R que vous avez ici, c'est une réaction de substitution, il va nous donner trois produits. Alors l'explication est la suivante, c'est la migration de cet hydrogène. Donc c'est cet hydrogène qui va migrer et qui va vous donner les différents produits. Dans cet exemple, on a également une migration 1,7. Donc l'hydrogène qui migre du carbone 1 ou bien du carbone 7, si vous voulez, jusqu'à ce carbone-là. Donc cette migration est possible thermiquement. Là, vous avez l'orbital HOMO, où vous avez cette migration qui explique cette migration possible. Donc le processus interafacial est permis thermiquement, car la molécule est assez flexible pour que le mot de la liaison sigma réagit avec l'aliment du diène. Donc l'homo de sigma réagit avec la LUMO du diène. D'autres migrations IG sont possibles. Il s'agit de la migration du liaison sigma entre deux systèmes d'électrons
pi. Donc soit la migration ici 2, 3. Donc vous avez 1, 2, 3. Et là 1, 2. Donc la migration possible de cette liaison. Et vous avez ce produit-là. Là, c'est l'hydrure de soufre. Vous avez également l'oxydation allylique par le dioxyde de sélénium. Donc là, on va assister à la migration de cet hydrogène. Et on va finir par avoir un réarrangement de 3 qui donne ce produit-là. Un exemple de ces réactions se trouve dans le réarrangement de Claisen. C'est une migration 3, 3. Donc vous voyez ici le produit de départ et le produit d'arrivée. Donc on passe d'un éther à un alcool. Et on explique cette transformation par une migration 3, 3. Donc une liaison que vous avez ici et qui va revenir là. Donc le mécanisme est le suivant. La liaison qui revient ici pour créer une double liaison, cette liaison-là et cette liaison. Et ça vous donne cet isomère qui est en équilibre avec cet isomère. Énol, cétone. Un autre exemple aussi dans le réarrangement de Koppe, c'est un réarrangement 3-3 qui s'effectue sur les diènes. Donc vous avez cette possibilité où la liaison sigma se déplace entre 3, 4 et 1, 6 par ce réarrangement intramoléculaire. Et vous avez la formation de ce produit. Cette réaction se fait thermiquement. Alors ces réarrangements sont nombreux. Là vous avez quelques exemples. La migration 1,3 de l'alkyle, la migration 2,3 du sulfoxyde. Bon, on reprend le réarrangement de Koppe. La migration 1,5 de l'alkyle, ou bien la migration 2,3 du ozo, ou bien le réarrangement de oxy-Koppe. Donc vous avez différents exemples. Vous avez également les réactions électrocycliques, où vous avez la formation du liaison sigma aux extrémités d'un système d'électrons pi délocalisés. Les réactions électrocycliques peuvent être des fermetures, mais également des ouvertures. Alors ces réactions peuvent être thermiques, comme elles peuvent être photochimiques. Alors vous avez un exemple ici, thermique. Donc c'est le triène. Bon, il doit être 6 pour avoir un recouvrement. Donc on passe d'un triène à un cyclodiène. La même chose, on peut assister à une ouverture que vous avez ici. Et tout ça thermique. On peut également avoir ça soit thermique, soit photochimique. Donc N liaison pi va vous donner N-1 liaison pi plus un cycle. Parce qu'un cycle, c'est une insaturation. On a ici les réactions électrocycliques à 4 électrons pi. Donc vous avez l'exemple de fermeture de cycle à 4 électrons dans deux conditions différentes. Les réactions électrocycliques sont réversibles. Donc vous avez ici le même produit. Donc les deux produits sont identiques. Alors, dans les conditions thermiques, on obtient cet isomère. Et dans les conditions photochimiques, on obtient l'autre isomère trans. Donc le trans et le cis peuvent être obtenus différemment selon s'il s'agit d'un processus thermique ou bien photochimique. Alors tout dépend des orbitales frontières qu'on a utilisées. Alors pour bien comprendre ça, on va voir les orbitales moléculaires. Donc dans les conditions thermiques, c'est l'HOMO qui va être utilisé. Et le processus dans ces conditions est contre-rotatoire parce que les orbitales tournent dans le même sens. Regardez pour bien fixer les idées, vous avez des groupements méthyl. Donc quand on va utiliser l'HOMO, donc ils vont tourner dans le même sens pour avoir une interaction entre les signes
entre les mêmes signes. Donc on va voir cet isomère. Par contre, dans les conditions photochimiques, c'est l'homo-excité qui va être utilisé. Et bien sûr, le processus est disrotatoire. Les orbitales tournent dans le sens opposé. Donc, pourquoi? Pour avoir une interaction avec les mêmes signes ici. Ce qui fait qu'on ne va pas obtenir le même isomère que dans les conditions thermiques. Donc, tout dépend des conditions. On peut obtenir un isomère ou l'autre. Dans cet exemple, on a les cyclobutènes qui sont peu stables parce que vous avez une forte tension de cycle. Alors si on poursuivait le chauffage, le cycle s'ouvre à nouveau. Donc regardez ici. Donc thermiquement, on va avoir ce produit-là, mais on va assister à une ouverture. On obtient un autre produit. Donc si vous comparez cette structure et cette structure, donc là vous avez le E, le Z. Après fermeture et ouverture, vous avez ici le Z et vous avez le E. Alors ceci, on peut l'expliquer par les orbitales moléculaires. Donc si vous prenez l'orbital HOMO, vous avez ici les mêmes signes. Donc cette rotation est possible dans ce sens. Donc on va obtenir ce cycle que vous avez ici. Après, vous avez une ouverture. Alors l'ouverture peut être dans ce sens ou bien dans ce sens. Ce qui fait qu'on peut obtenir cet isomère ou bien cet isomère. À la fin, on va se retrouver avec les deux isomères que vous avez ici. Le EZ, le ZE. On peut passer aux réactions électrocycliques à ces électrons. On explique de la même façon. Alors dans ce cas, le processus thermique est disrotatoire, alors que le processus photochimique est contre-rotatoire. C'est l'inverse du cas précédent à 4 électrons. Donc vous voyez ici, on passe d'un produit trans à un produit cis par ouverture et fermeture. L'explication, vous l'avez ici. Donc thermiquement, photochimiquement, on va utiliser l'homo-excité. Donc l'homo-excité que vous avez ici. Vous voyez l'homo-excité. Donc thermiquement, on va tourner dans ce sens. Donc on va obtenir ici le trans. Photochimiquement. Alors l'explication, vous l'avez ici. Selon qu'on utilise le processus photochimique ou bien thermique. Dans le cas photochimique, on va utiliser l'homo-excité. Donc l'interaction va être avec ces orbitales, ce qui fait qu'elles vont tourner dans ce sens. Et on va obtenir cet isomère. Dans les conditions thermiques, on va utiliser l'HOMO que vous avez ici, donc l'HOMO, et l'interaction va être disrotatoire, donc dans un sens et dans un autre. Et on va obtenir cet isomère. Alors pour plus d'explications, donc on a dit que les réactions électrocycliques font preuve d'une très grande stéréosélectivité. Alors on l'explique ici à l'aide des orbitales frontières. Donc dans les conditions thermiques, on a dit qu'on va utiliser l'orbital HOMO. Alors si vous avez cet isomère qu'on appelle trans, donc cette liaison trans et cette liaison trans, donc pour avoir interaction, il va se faire d'une façon disrotatoire parce que vous avez ici les mêmes signes. Donc il va tourner dans un sens et dans un autre. Et on va obtenir cet isomère. Donc les substituants sont du même côté. Par contre, lorsque vous avez un isomère trans 6, pour avoir interaction, donc les deux lobes aussi, ils vont tourner dans le même sens disrotatoire. Et comme c'est le trans 6, on va se retrouver
avec ce produit où vous avez les substitutions du côté opposé. Alors les réactions électrocycliques peuvent aussi avoir lieu par voie photochimique. Cette fois-ci, les orbitales doivent effectuer une contre-rotation. La stéréosélectivité s'en trouve inversée. Regardez ici. Donc on va utiliser l'orbital homo-excité par voie photochimique, ce que vous avez ici. Donc le recouvrement va être de ce lobe-là et ce lobe-là. Donc vous voyez ici, nous avons un sens contre-rotatoire. Ce qui fait les substitutions que vous avez ici vont se retrouver du côté opposé. Alors si vous avez le trans-trans, vous allez vous retrouver avec un trans. Par contre, si vous avez le trans 6, vous allez vous retrouver avec le 6 du même côté. Bon, dans l'exemple que vous avez ici, dans le cas des cycles, les plus stables sont les cycles à 5 ou 6 carbones, tandis que les cycles à 7 ou 8 carbones sont très instables parce qu'ils sont très loin du cycle à 6 carbones qui a moins de tension. Alors vous avez dans ce cas ici 3 doubles liaisons. Vous avez un système disrotatoire dans les conditions thermiques. Ils vont vous donner ce cycle plus stable à 6 carbones. Et l'ouverture qui va être contre-rotatoire dans le cas photochimique. Et bien sûr, dans le cas thermique, une autre cyclisation, mais qui va être disrotatoire. Donc là, on obtient 2 isomères selon qu'il s'agit de l'interaction thermique, photochimique ou bien thermique. Donc regardez ici les liaisons et regardez ici les liaisons. Et pourtant, on est parti du même composé 6, 6, 6. Là, vous avez un autre exemple. Donc un système de 4 doubles liaisons. Donc thermiquement, vous avez cette fermeture qui peut donner une autre cyclisation entre les 3 doubles liaisons ici, et vous avez une autre molécule. Donc là, c'est contre-rotatoire. Donc pour cela, il faut voir la dernière homo. Et là, c'est disrotatoire. Parce que vous passez de 2 doubles liaisons, et là, vous avez 3 doubles liaisons. Donc selon le nombre de liaisons, vous pouvez avoir une cyclisation contre-rotatoire ou bien disrotatoire. Et on va finir par les réactions kilotropiques. Donc c'est la formation de liaisons sigma par réaction entre 2 molécules impliquant 2 sites de l'une et un seul site de l'autre, ou bien la réaction inverse. Alors dans cet exemple des carbènes ou d'un nitrène à l'état singulier à une liaison double. Donc vous voyez ici, donc vous avez cette interaction qui va se faire entre ce doublé et cette double liaison. Alors cette réaction est stéréospécifique, on obtient le produit 6 si on fait le départ ici du Z. La même chose ici, entre le doublé de l'azote et cette double liaison, la réaction est également stéréospécifique, puisqu'on obtient le 6. Alors là, vous avez un exemple de l'addition de dioxyde de soufre, ou bien l'inverse. Donc vous avez soit la fermeture, donc un diène avec le dioxyde de soufre, qui va nous donner les sulfolènes, ou bien l'ouverture, dans les deux sens. Donc le doublé ici du soufre qui va interagir avec cette double liaison. Et vous allez avoir ce doublé qui viendra ici, cette liaison là, et cette liaison ici. Et on va former un cycle avec le soufre dedans. Là, vous avez un exemple avec des substituants. Donc le diène avec des substituants,
Alors vous avez ici l'isomère E, E. Vous avez cette fois. Alors le E, E va nous donner un produit bien défini qui est ici le 6. Donc cette réaction est très stéréospécifique puisqu'on obtient un seul isomère. On peut s'amuser à faire d'autres réactions. Donc par exemple ici, vous avez l'ouverture. Donc l'ouverture aussi également va vous donner un produit bien défini, le EZZ. Voilà, le rendement est obtenu avec 100% et la réaction est stéréospécifique. Voilà, on vient de finir ce cours sur les réactions péricycliques. Je vous remercie.